Pluie bretonne, soleil varois, froid glacial à Genève, voilà le tableau météorologique actuel sur la France. Et ce contraste marqué entre les régions S apprête à évoluer de manière significative dans les jours qui viennent. J'ai examiné les derniers modèles de Météo France, les données Arpège et Arome, ainsi que les sorties ECMWF. La configuration synoptique qui se dessine pour les prochains jours mérite votre attention. Pas d'alarmisme, simplement des faits et des données précises pour vous permettre de vous préparer correctement. En ce moment, les conditions à travers le pays ne pourraient pas être plus contrastées. En Bretagne et sur toute la façade atlantique, les pluies persistent. Les cumuls sont conséquents depuis plusieurs jours. La Loire-Atlantique a enregistré des quantités importantes qui ont rempli plusieurs pluviomètres. Les nappes phréatiques se rechargent, ce qui est positif après les sécheresses récentes. Descendons vers le sud, le Var a connu ce matin des températures négatives, -3 degrés sous un ciel dégagé, avant de remonter à 13 degrés dans l'Aisne après-midi. Un contraste thermique marqué entre la nuit et le jour. La Provence et la Côte d'Azur profitent globalement de conditions stables et douces pour la saison. Toulouse a vécu une matinée ensoleillée avant que le ciel ne se couvre progressivement. En fin d'après-midi, la pluie est invitée. Des cumuls parfois importants selon les secteurs. Le Périgord noir rapporte également des précipitations abondantes en soirée après une journée ventée. Perpignan et le Languedoc-Roussillon bénéficient d'un temps parfaitement ensoleillé et doux pour la période. Des conditions agréables qui contrastent fortement avec ce qui se passe plus au nord. Remontons vers la région parisienne et le centre. Caen et la Normandie ont connu une journée parsemée d'averses légèrement venteuses. Rien d'exceptionnel, la Normandie dans toute sa splendeur hivernale classique. La Meurthe et Moselle a profité d'un très beau soleil aujourd'hui, ce qui reste rare en cette période, mais les températures demeurent très froides au coucher du soleil. Et puis il y a Genève. Station arctique selon les observations locales, une grisaille glaçante persistante. Le brouillard givrant s'installe durablement. Les températures peinent à décoller. Cette masse d'air froid continental stagne sur la région. Avignon a cru en début de matinée à une belle journée, mais le soleil est fait discret au fil des heures. Une semaine de pluie et de gris se profile à l'horizon. Voilà pour le tableau actuel. Maintenant, analysons ce qui arrive. La configuration synoptique est dominée par un flux zonal actif sur l'Atlantique. Une succession de dépressions circule de ouest en est, apportant des précipitations régulières sur la façade atlantique et remontant progressivement vers le nord du pays. Le jet stream est puissant et bien positionné. Cette dynamique atmosphérique va persister encore quelques jours. Selon les dernières données de Météo France en date de 18 h, une perturbation active traverse actuellement le pays de ouest en est. Cette perturbation apporte des précipitations significatives, particulièrement marquées sur la Bretagne et les pays de la Loire. Les cumuls sur 24 heures atteignent localement 40 à 50 mm. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est soutenu. Le modèle Arpège montre une évolution intéressante pour les prochaines 48 heures. La dépression responsable de ces précipitations se décale progressivement vers l'est. Dans son sillage, un flux de sud-ouest s'installe temporairement, maintenant des températures douces sur une bonne partie du territoire. Nous parlons de 7 à 12 degrés selon les secteurs pour les maximales. C'est légèrement au-dessus des normales saisonnières, qui se situent entre 5 et 9 degrés pour cette période de janvier. Cependant, et c'est là que la situation devient intéressante, le modèle Arome haute résolution indique une rupture de cette configuration zonale dès ici samedi. Un anticyclone se positionne progressivement sur les îles britanniques tandis qu'une dépression se creuse sur la Méditerranée. Cette configuration crée un appel d'air froid par le nord-est. Comparons maintenant avec le modèle ECMWF. Les grandes lignes concordent. La perturbation actuelle évacue vers l'est vendredi. Puis, un basculement S opère avec l'arrivée d'un flux de nord à nord et sur la moitié est du pays dès samedi après-midi. Les températures chutent de manière sensible. Nous passons de 10 degrés vendredi à 3 ou 4 degrés dimanche sur de nombreuses régions de la moitié est. Le GFS américain propose une évolution légèrement différente dans les détails mais similaire dans les grandes lignes. Le timing du basculement diffère de quelques heures, mais la tendance reste cohérente. Cette convergence entre les modèles renforce la confiance dans la prévision. Maintenant, regardons région par région ce qui vous attend concrètement. Commençons par la Bretagne et les pays de la Loire. Jusqu'à vendredi inclus, les précipitations persistent. Elles sont parfois soutenues, parfois sous forme d'averses entrecoupées d'éclaircies. Les cumuls totaux, dès ici vendredi soir, peuvent atteindre 60 à 80 mm localement. L'eau stagne dans les champs. Les rivières débordent par endroits.
Certains quartiers connaissent des inondations localisées. Si vous avez des terrains bas ou des caves sensibles, surveillez la situation. À partir de samedi, les conditions S améliorent progressivement. Le flux zonal S atténue. Les précipitations deviennent plus sporadiques. Dimanche et en début de semaine prochaine, des éclaircies se développent enfin. Les températures restent douces pour la saison, entre 8 et 11 degrés. Normandie et Hauts-de-France, votre situation ressemble à celle de la Bretagne, mais avec une intensité légèrement moindre. Les cumuls pluviométriques dès ici vendredi sont de l'ordre de 30 à 50 mm. Rien d'alarmant, mais suffisant pour rendre les sols saturés. Samedi marque une amélioration avec l'arrivée d'un temps plus sec. Les températures se maintiennent autour de 8 à 10 degrés. Île-de-France, vous connaissez un temps maussade ces derniers jours. Gris, pluvieux par intermittence, sans grand caractère. Cette tendance se poursuit jusqu'à vendredi avec des précipitations faibles à modérées. Les cumuls restent limités à 20 ou 30 mm sur l'ensemble de la période. À partir de samedi, le temps devient plus sec mais le ciel reste souvent voilé. Les températures oscillent entre 6 et 9 degrés. Pas d'épisode neigeux en vue pour le moment. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient un vrai hiver avec de la neige. Cette configuration N offre pas ce potentiel. Il faudra patienter encore. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, votre situation évolue différemment. En ce moment, vous êtes sous l'influence de l'air continental froid. Genève et les secteurs frontaliers connaissent des conditions glaciales avec brouillard givrant persistant. Les températures peinent à dépasser 0 degré en journée. Cette grisaille tenace se maintient jusqu'à vendredi. À partir de samedi, le flux de nord et se renforce. Les températures chutent encore. Dimanche, attendez-vous à des maximales de 1 à 3 degrés seulement. Les minimales nocturnes descendent entre -3 et -6 degrés selon les vallées. Le vent accentue la sensation de froid. Avec un vent de nord est à 20 ou 30 km/h, la température ressentie sera inférieure de plusieurs degrés à la température réelle. Les Vosges et le Jura voient actuellement des conditions froides. À partir de samedi après-midi, des précipitations faibles arrivent par le nord-est. Avec les températures négatives en altitude, ces précipitations tombent sous forme de neige au-dessus de 800 à 1000 mètres. Les cumuls restent modestes, 5 à 10 cm au-dessus de 1200 mètres de ici dimanche soir. Ce n'est pas un épisode majeur, mais suffisant pour rendre les routes de montagne délicates. Les Alpes connaissent une situation particulière. Les conditions étaient calmes et ensoleillées en début de journée. Puis, dans l'après-midi, certaines stations signalent déjà de la neige qui commence. C'est dire la rapidité de la transition. Dès ici samedi, les chutes de neige se généralisent sur les Alpes du Nord au-dessus de 1000 mètres. Les cumuls peuvent atteindre 20 à 30 cm à 1500 mètres et 40 à 60 cm au-dessus de 2000 mètres de ici lundi matin. Pour les stations de ski, c'est une bonne nouvelle. L'enneigement s'améliore sensiblement. Si vous prévoyez d'aller skier le week-end prochain, les conditions seront bonnes, mais attention aux chutes de neige en cours samedi qui peuvent compliquer les accès. Privilégiez l'arrivée vendredi soir ou attendez dimanche matin quand les chutes se calment. Les Alpes du Sud restent à l'écart des précipitations jusqu'à dimanche. Puis, lundi et mardi, quelques averses de neige peuvent atteindre ces secteurs mais les cumuls restent faibles, 5 à 10 cm au-dessus de 1500 mètres. Auvergne-Rhône-Alpes en plaine. Lyon et ses environs ont un temps calme actuellement. 8 degrés, ciel gris, plutôt morne. Jusqu'à vendredi, rien de notable. Samedi marque le début du changement. Le vent bascule au nord-est. Les températures chutent progressivement. Dimanche, les maximales N atteignent que 4 ou 5 degrés. Quelques averses faibles possibles, pluie en plaine, neige des 500 à 600 mètres. La vallée du Rhône connaît un phénomène particulier. Avec l'installation de l'anticyclone au nord et de la dépression au sud, le couloir rhodanien se trouve dans une zone de fort gradient de pression. Cela génère du vent. À partir de samedi soir et dimanche, attendez-vous à un Mistral qui se lève. Les rafales peuvent atteindre 60 à 80 km/h dans la vallée du Rhône et 90 à 100 km/h sur les reliefs exposés du sud de la Drôme et de l'Ardèche. Ce n'est pas un Mistral violent comme on peut en voir parfois avec des rafales dépassant 120 km/h, mais si est suffisant pour créer une sensation de froid marqué et rendre la conduite délicate pour les véhicules hauts. Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous profitez actuellement de conditions agréables. Le Var a du soleil, des températures douces en journée. Nice et la Côte d'Azur bénéficient d'un temps magnifique. Cette douceur persiste jusqu'à samedi. À partir de dimanche, le Mistral souffle. Le ciel reste dégagé mais le vent rend les conditions fraîches. Les températures chutent légèrement, 8 à 11 degrés pour les maximales, 3 à 5 degrés pour les minimales. Avec le vent, la sensation de froid est bien présente.
Si vous n'êtes pas habitué à ce type de conditions, prévoyez plusieurs couches de vêtements plutôt qu'une seule grosse doudoune. Est plus efficace et plus adaptable. L'arc méditerranéen du Languedoc-Roussillon connaît des conditions similaires. Perpignan garde son soleil jusqu'à samedi. Dimanche, la tramontane se lève. Les rafales atteignent 60 à 70 km/h. Les températures baissent légèrement mais restent correctes pour la saison, autour de 10 à 12 degrés. Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, votre situation est intermédiaire. Le sud-ouest subit actuellement des montagnes russes thermiques, 15 degrés un jour, 5 le lendemain, puis ça remonte. Ces variations créent de l'inconfort. Beaucoup de personnes sont malades depuis des semaines. Problèmes de sinus, migraines, fatigue. Ce yo-yo thermique se termine progressivement à partir de dimanche quand les températures se stabilisent. Toulouse et les environs voient des précipitations jusqu'à vendredi. Les cumuls totaux sont de 30 à 40 mm. Samedi, amélioration progressive. Dimanche et début de semaine prochaine, le temps devient plus sec. Les températures se stabilisent autour de 7 à 9 degrés, plus cohérentes avec la saison. Le Massif central est en zone de transition. Les précipitations arrivent sous forme de pluie en dessous de 600 mètres et de neige au-dessus. Entre 600 et 1000 mètres, c'est la limite pluie-neige qui fluctue selon les moments. Si vous habitez dans cette tranche de altitude, attendez-vous à un mélange pluie-neige samedi et dimanche. Au-dessus de 1000 mètres, comptez 10 à 20 cm de neige dès ici lundi matin. Corse, votre situation reste calme. Pas de perturbations majeures prévues. Le vent se renforce légèrement dimanche et lundi avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h sur le Cap Corse et les zones exposées. Les températures restent douces, 12 à 15 degrés. Quelques averses possibles lundi et mardi sur le versant mais les cumuls restent faibles. Maintenant, prenons un peu de recul et mettons cette situation en perspective. Est-ce exceptionnel? Non. Est-ce inhabituel? Pas vraiment. Nous sommes en janvier. Il fait froid, il pleut, il neige en montagne. C'est l'hiver. Le flux zonal actif sur l'Atlantique est une configuration classique en hiver. L'arrivée d'air froid par le nord est également. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 63. À l'époque, le froid avait duré des mois. Les températures étaient descendues jusqu'à -20 dans certaines régions de l'Est. Le gel était continu de décembre à mars. La situation actuelle est bien moins extrême. Nous parlons de quelques jours froids, pas d'une vague de froid historique. Février 56 est une autre référence. Une vague de froid exceptionnelle avait touché tout le pays. Même les oliviers du Sud avaient gelé. Rien de comparable aujourd'hui. L'hiver 85 était également marquant avec de la neige abondante et un froid intense. Vous vous souvenez probablement de ces conditions. Ce que nous vivons actuellement reste dans les normes saisonnières, même si c'est plus dynamique que les dernières semaines. Mars 2013 avait vu un épisode neigeux qui avait paralysé l'Île-de-France. Des dizaines de centimètres de neige lourde et collante avaient surpris tout le monde. L'actuelle configuration ne produit pas ce type de situation. La neige reste cantonnée aux massifs montagneux. Cette comparaison historique n'est pas pour minimiser la situation actuelle. C'est pour vous donner une échelle de référence objective. Vous avez vécu ces événements. Vous savez ce qu'est un véritable hiver rigoureux. Celui-ci reste modéré en comparaison. Passons maintenant aux aspects pratiques. Que faire concrètement? Pour ceux en Bretagne et dans les zones inondées, surveillez les niveaux d'eau. Vigicrues émet des alertes régulières. Consultez le site. Si vous avez des biens en sous-sol ou en zone inondable, protégez-les ou déplacez-les temporairement. Ne traversez jamais une route inondée. Même 30 cm d'eau peuvent emporter une voiture. Chaque année, des accidents se produisent parce que les gens sous-estiment la puissance de l'eau. Si votre terrain est saturé et que des arbres sont présents, vérifiez leur stabilité. Les sols gorgés d'eau ne retiennent plus aussi bien les racines. Avec le vent prévu samedi, certains arbres fragilisés peuvent tomber. Si vous avez des doutes, faites appel à un professionnel. Pour les massifs montagneux, Alpes, Vosges, Jura, Massif central, la neige arrive samedi. Si vous devez circuler en montagne ce week-end, équipez-vous correctement. Pneus hiver obligatoires depuis novembre dans les zones concernées. Chaîne dans le coffre. Vérifiez les conditions routières avant de partir. Les sites Bison Futé et les préfectures donnent les informations en temps réel. Si vous êtes dans les Alpes et que vous devez déneiger, ne le faites pas qu'une seule fois samedi. Les chutes continuent de manière intermittente. Vous devrez le faire plusieurs fois. Ou mieux encore, attendez dimanche soir quand les chutes se calment. Économisez votre énergie. Pour ceux qui vont skier, les conditions seront bonnes dimanche et en début de semaine prochaine. La neige fraîche améliore nettement l'enneigement. Mais attention au risque d'avalanche qui augmente toujours après des chutes importantes. Respectez les balises. Ne sortez pas des pistes balisées sans équipement adapté et connaissance du terrain.
Les secours en montagne interviennent régulièrement pour des skieurs imprudents. Ne faites pas partie des statistiques. Grand Est et régions sous influence continentale froide. Le brouillard givrant crée des conditions traîtres sur les routes. Roulez avec prudence. Allumez vos feux. Réduisez votre vitesse. Les distances de freinage sont multipliées par 2 ou 3 sur route verglacée. Prévoyez plus de temps pour vos trajets. À l'intérieur, avec le froid qui persiste, vérifiez vos chauffages. Les intoxications au monoxyde de carbone augmentent en période froide parce que les gens utilisent des chauffages D à point mal entretenus ou dans des espaces non ventilés. Aérez votre logement 10 minutes par jour, même en hiver. C est essentiel pour renouveler l'air et évacuer l'humidité. Pour les personnes âgées et les populations vulnérables, le froid pose des risques. Si vous avez des proches âgés qui vivent seuls, appelez-les régulièrement. Assurez-vous qu'ils ont suffisamment de chauffage, de nourriture et de médicaments. En cas de conditions difficiles, ils ne pourront peut-être pas sortir faire les courses pendant quelques jours. Pour la Provence et la Côte d'Azur, le Mistral de dimanche N n'est pas exceptionnel, mais il rend les conditions fraîches. La plupart des gens dans ces régions N n'ont pas de vêtements vraiment chauds, et c'est compréhensible vu le climat habituel. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule grosse doudoune. Un t-shirt, une chemise, un pull et un coupe-vent. Vous pouvez adapter selon votre ressenti. Pour tous, avec le froid qui s'installe sur la moitié est, pensez à protéger vos canalisations extérieures si vous en avez. Laissez un léger filet d'eau couler dans les robinets des zones non chauffées pour éviter le gel des tuyaux. Un dégât des eaux en plein hiver est toujours compliqué à gérer. En voiture, ayez toujours une couverture, de l'eau et quelques barres énergétiques dans le coffre. Si vous êtes bloqués en montagne à cause de la neige, vous serez content de les avoir. Du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence si vous êtes bloqué dans la neige. Ça ne coûte rien et ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà cette vieille astuce. Maintenant, regardons au-delà du week-end. Que se passe-t-il la semaine prochaine? Les modèles montrent une persistance de l'air froid sur la moitié et jusqu'à mercredi environ. Les températures restent basses, entre 2 et 6 degrés pour les maximales selon les secteurs. Les minimales descendent régulièrement en dessous de 0, -2 à -5 degrés en moyenne. À partir de jeudi, une nouvelle perturbation atlantique approche par l'ouest. Elle apporte un redout progressif. Les températures remontent vers 7 à 10 degrés sur la façade atlantique jeudi, puis sur ensemble du pays vendredi. Ce redout s'accompagne de précipitations, pluie en plaine, neige en montagne avec une limite qui remonte progressivement. Pour la fin du mois de janvier et le début février, l'incertitude augmente, les modèles divergeant au-delà de 7 à 10 jours d'échéance. Le ECMWF suggère un retour à un flux zonal classique avec des températures proches des normales et des précipitations régulières sur l'ouest. Le GFS propose une configuration plus anticyclonique avec un temps plus sec et stable. Arpège se situe entre les deux. Cette divergence est normale à cette échéance. Les prévisions au-delà de 10 jours sont des tendances, pas des certitudes. Je vous tiendrai informé de l'évolution au fur et à mesure que les modèles convergent. Une question revient souvent. Quand aura-t-il en un vrai épisode neigeux en plaine? La réponse honnête est « je ne sais pas ». Pour avoir de la neige en plaine sur le nord et le centre de la France, il faut une configuration spécifique. De l'air très froid, une perturbation active qui arrive par le bon angle, et un timing précis. Ces 3 conditions doivent se réunir simultanément. C'est rare. La configuration actuelle ne produit pas cette combinaison. L'air froid est là sur mais les perturbations restent au large. Si une perturbation traverse le pays dans les prochains jours, elle arrive par le sud-ouest avec de l'air doux, donc pluie en plaine. Pour avoir de la neige en Île-de-France ou dans le nord, il faudrait une dépression qui se forme sur la Méditerranée et remonte par l'est en ramenant de l'humidité pendant qu'un anticyclone au nord maintient l'air froid. Cette configuration peut se produire en février ou mars. Surveillons l'évolution. Résumons la situation. Jusqu'à vendredi, les précipitations persistent sur l'ouest et le nord. Samedi marque un basculement avec l'arrivée d'air froid par le nord sur la moitié est. Les températures chutent, la neige tombe en montagne. Le Mistral et la Tramontane se lèvent dans le sud. Dimanche et début de semaine prochaine, le froid persiste sur l'est, les conditions se stabilisent progressivement sur l'ouest. Jeudi et vendredi prochain, un redout arrive par l'Atlantique. Cette situation mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid et la pluie. Ce n'est pas sans précédent. Vous avez vécu des hivers bien plus rigoureux. Celui-ci reste modéré en comparaison. Les données que je vous ai présentées proviennent de Météo France, du ECMWF et des modèles Arpège et Arome. Ce sont des sources fiables.
Les prévisions météorologiques ne sont pas une science exacte, surtout au-delà de 3 à 4 jours. Mais les grandes tendances sont cohérentes entre les différents modèles, ce qui renforce la confiance. Je continuerai à suivre l'évolution de près. Si des changements significatifs apparaissent dans les modèles, je vous en informerai. La météorologie évolue constamment. Ce que je vous présente aujourd'hui est basé sur les données les plus récentes, mais cela peut être ajusté dans les prochains jours. Quelques derniers conseils généraux. Restez informés. Consultez Météo France régulièrement. Si une vigilance orange ou rouge est déclenchée pour votre département, prenez-la au sérieux. Ces alertes ne sont pas lancées à la légère. Elles signalent un danger réel. Adaptez vos déplacements si nécessaire. Si vous pouvez reporter un trajet en montagne samedi, faites-le. Attendez dimanche quand les conditions s'améliorent. Ce n'est pas de la peur, c'est du bon sens. Pour ceux qui ont des animaux dehors, assurez-vous qu'ils ont un abri et de l'eau qui ne gèle pas. Les animaux souffrent aussi du froid. Et surtout, gardez une perspective raisonnable. Les médias ont tendance à dramatiser chaque situation météorologique. Tempête du siècle, vague de froid historique, canicule apocalyptique. La réalité est souvent bien moins spectaculaire. Ce que nous vivons actuellement est un hiver normal avec ses variations habituelles. Vous avez l'expérience. Vous savez ce qu'est un véritable événement météorologique extrême. Cette situation ne l'est pas. C'est un hiver dynamique, certes, mais pas exceptionnel. Voilà pour ces prévisions détaillées. J'espère que ces informations vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe et de vous préparer correctement. La météorologie est une science fascinante qui évolue chaque jour. Je continuerai à vous tenir informé de l'évolution. Prenez soin de vous, restez au chaud et à très